Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous nous envolerons depuis la base aérienne de Creil aux côtés des militaires qui ont répété le défilé du 14 juillet. Et à Hermes, la mobilisation ne faiblit pas autour de la classe menacée de fermeture à la rentrée prochaine. Les soldes d'été sont de retour en France et dans l'Oise. Mais que recherchent les clients? Nous les avons interrogés dans la zone commerciale de Saint-Maximin. À l'approche des vacances, les municipalités vont organiser de nombreuses animations pour les jeunes. À Chantilly, ce sont les Jeux anciens qui ont été mis en avant. Enfin, nous irons à la rencontre d'Yvan Mendy, un boxeur récemment devenu conseiller municipal à Villers-Saint-Paul. À l'approche de la fête nationale, plusieurs avions ont décollé de la base aérienne de Creil dans le but de rejoindre la répétition du défilé aérien du 14 juillet à la base de Châteaudun dans l'Eure-et-Loire. Les pilotes de la base 110 de Creil étaient aux commandes d'avions cargo de type CASA. L'enjeu pour les militaires était de respecter des contraintes techniques liées au défilé. C'est d'abord être au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire le timing, respecter l'heure de passage imposée au-dessus de la tribune. Et la deuxième difficulté qui n'est pas des moindres, c'est le vol en formation, qui n'est pas quelque chose que l'on fait couramment sur ce type d'avion, donc les avions de transport en général. Et donc là, ça nécessite des entraînements, de la compétence on va dire de pilotage qui est quand même assez poussée. Alors que le jour J arrive, les militaires ont pu répéter les gestes qu'ils auront à faire sous les yeux des Français au-dessus de la capitale. Un moment très particulier pour ceux qui œuvrent dans la défense toute l'année. C'est une manifestation très particulière pour nous parce qu'en fait on est en position, donc en formation très serrée, une manipulation qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en tant que transporteur. En plus de ça, on survole Paris assez bas, chose qui est complètement interdite pour nous d'habitude. Donc c'est vraiment, on regroupe tous les éléments très particuliers pour un pilote qui procure un enrichissement très important. Cette répétition aérienne s'est déroulée sans encombre, même si un débriefing attendait les pilotes et autres militaires ayant participé à l'exercice. Le 14 juillet 2014, les avions lents et autres hélicoptères qui paraderont dans le ciel parisien devraient entamer leur parcours depuis la base aérienne de Creil. L'occasion pour les militaires d'être un peu plus proches des civils français, alors que cette année, l'armée de l'air fête ses 80 ans. À Hermes, la mobilisation ne faiblit pas autour de l'école primaire Elsa Triolet. Depuis plusieurs semaines maintenant, les parents d'élèves organisent des actions successives pour empêcher une classe de l'établissement de fermer. De grandes banderoles ont été déployées à des endroits stratégiques tout autour de la commune. Pour beaucoup, garder la classe menacée par la carte scolaire pourrait permettre de conserver une certaine qualité d'enseignement. On craint qu'il y ait un sureffectif dans les classes puisqu'on est quand même une population qui a beaucoup de... entre autres des personnes qui sont en difficulté en termes de scolarité. Donc il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits par les enseignantes. Donc la peur que l'on a, c'est qu'elles aient moins de temps pour s'occuper de ces enfants qui ont besoin d'aide et de devenir une classe qui n'est plus égalitaire en fait. Et les parents d'élèves avancent déjà des chiffres. Pour eux, si l'école passait de 8 à 7 classes, le nombre moyen d'enfants par classe grimperait de 22,5 en moyenne jusqu'à minimum 25 et peut-être plus de 27. Une situation éventuelle qui a poussé la mairie à se joindre aux parents mécontents. Pour les élus, il n'y a rien qui justifie une fermeture de classe. Il y a 166 enfants sur les deux écoles. Prévision pour septembre 2014, pour la rentrée, 185 enfants. Donc déjà la première chose c'est de se dire pourquoi on fermerait une classe alors qu'on va gagner pour l'instant 19 enfants. Ensuite au niveau de la prospective démographique, on a plein de gamins à la maternelle donc qui à un moment donné vont bien arriver au CP, au CEA. Et de plus on a des projets, on a des constructions qui vont voir le jour courant 2014 et pour l'année 2015. À force de mobilisation, une délégation des parents d'élèves a été reçue récemment à l'inspection académique de Beauvais. À l'issue de cette réunion, l'inspection a décidé de ne pas lever la fermeture de classe prévue pour septembre 2014, quitte à la rouvrir quelques jours plus tard en cas de trop nombreux effectifs d'élèves. C'est une période attendue de très nombreux accros au shopping. Le coup d'envoi des soldes estivales a été lancé il y a quelques jours pour une période qui s'étalera jusqu'au mardi 29 juillet 2014. Et vous, qu'attendez-vous des soldes? Que recherchez-vous comme bonne affaire? On écoute vos réponses. Je sais que je viens surtout pour me promener, mais sans plus quoi. Je vais pas faire plus d'achats que ça quoi. Je vais attendre la deuxième démarque parce que je trouve je trouve souvent ma taille et puis donc j'attends toujours la deuxième partie des soldes pour pouvoir faire vraiment des achats à ce moment-là. Je fais pas du tout les soldes là, actuellement. En fait, ce qui solde, c'est pas ça. Enfin,
Il y a qu'une partie qui est soldée, il y a la nouvelle collection, elle est mise à part. Il y a l'entrée, ils mettent toujours les moins 50, moins 70 et puis tout ce qui est intéressant c'est derrière mais c'est pas soldé. Donc, c'est les dernières collections, hein. Donc ils peuvent pas les solder. Hein. Je sais pas, j'attends les plus bas possible. Plutôt des habits pour les vacances, tout ça. Les trucs habituels, les vêtements pour enfants, renouveler la gamme pour l'été quoi. Bien, mais bon, les soldes à 50%, c'est de la foutaise. Hein, parce que les 3/4, c'est 30% et il n'y a même pas grand-chose en solde. C'est pas terrible. Hein. Plutôt mal. Pourquoi? J'ai pu checker. Pour l'instant, très bien. On profite. On essaie de trouver le bonheur et voilà. Là, on est plus sur le bébé pour l'instant, puisque bon, ça grandit vite et il faut très vite renouveler. Ça se passe très bien. On trouve ce qu'on veut. Bon. Voilà. C'est la période à laquelle on fait des réserves et puis on essaye, vu la crise, de pouvoir épargner en faisant des achats d'avance. Moi j'ai cherché un peu de tout, c'est-à-dire dans les vêtements, dans les chaussures et aussi les affaires scolaires, parce que parfois dans les soldes on retrouve aussi des affaires scolaires. Écoutez, je viens juste d'arriver. Alors je vais voir qu'est-ce que je peux trouver de beau. Mais bon, en général, les soldes, je trouve jamais rien de bien. Oh, un peu tout, on a regardé un peu tout. Je me suis acheté les Bermudas, les petites robes d'été, enfin tout ce qui est été. De quoi partir tranquille. Pour partir en vacances. Alors que les beaux jours sont là et que les vacances approchent pour de nombreux jeunes, les activités estivales commencent à fleurir un peu partout, comme ici à Chantilly. Les participants ont pu découvrir il y a peu des jeux anciens à travers un atelier à la fois théorique et pratique. Ce sont des ateliers qui ont pour objectif de permettre aux enfants de découvrir de manière ludique et agréable le patrimoine de leur ville. Donc on part toujours d'un élément historique, patrimonial, d'un monument, d'un fait, d'un personnage qu'on explique aux enfants. Et ensuite on a une deuxième partie pratique dans laquelle les enfants font des arts plastiques, des jeux, des manipulations. Depuis une dizaine d'années, les professionnels ont constaté un retour en force des jeux anciens. Des associations travaillent en effet à la revalorisation de ces jeux d'antan qui peuvent créer des liens intergénérationnels. Mais ce n'est pas la seule raison de leur succès. Les jeux traditionnels ont passé les âges parce que c'est des règles simples. On comprend tout de suite pourquoi on joue, comment, quel est le but à atteindre. Voilà, on peut y jouer même si on n'y joue pas forcément très bien, on peut déjà s'amuser. À descendre des quilles, à essayer de lancer un palais dans un espace bien délimité. Voilà, tout de suite, c'est compréhensible, on voit des gens jouer, on comprend comment ils jouent et on y va. Les jeunes participants semblaient très impliqués dans cet atelier de jeux anciens, malgré les plusieurs siècles d'existence de certains. T'as des petits ronds et tu dois les lancer. Ça doit faire les élastiques et ça doit arriver sur les nombres. Et tu dois faire le plus. Et tu dois faire le plus grand nombre. Bilboquet, palais, jeux de loi, autant d'activités qui ont traversé les âges pour s'installer le temps d'un après-midi sur le parvis de la médiathèque de Chantilly. Les activités pour tous devraient se succéder dans l'Oise durant les grandes vacances. Pour savoir où et quand, rendez-vous dans l'agenda des sorties sur www.fmcradio.fr. À 28 ans, le boxeur isarien Yvan Mendy s'est donné et encaissé les coups. Mais récemment, le sportif a décidé d'arpenter un nouveau ring politique, celui-là. Après les dernières élections municipales, il a intégré l'équipe de Gérard Vine, le maire de Villers-Saint-Paul. Une arrivée en politique qui s'est faite naturellement, selon lui. C'est venu naturellement. J'ai rencontré une fois Gérard Vine, donc il m'a demandé si je voulais bien être conseiller municipal. Donc j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit, c'est une nouvelle expérience, pourquoi pas. Donc ça s'est passé comme ça, naturellement. Yvan Mendy s'est donc retrouvé dans la commission 4 du conseil municipal qui gère principalement les questions du sport et de la vie culturelle, un rôle dans lequel le boxeur essaye d'apporter son expérience. Moi, j'ai pas vraiment de place à titrer, il y a différentes réunions et j'essaye d'apporter mes différentes connaissances via le sport. Donc on essaye de joindre quelquefois sport et politique. Donc si je peux rapporter des idées, je les rapporte, mais pour l'instant je suis plus dans la découverte, comme c'est un petit peu tout nouveau pour moi. Malgré ses nouvelles fonctions, Yvan Mendy continue à s'entraîner au Boxing Club Olympique de Pont-Sainte-Maxence. En mai, il a d'ailleurs remporté un 4e titre de champion de France des poids légers. Peut-être de quoi impressionner ses futurs adversaires politiques. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Merci d'avoir suivi. Retrouvez l'actu 100% Oise sur www.fmcradio.fr.